Pour la suite, on va passer la parole à Ox, Ouais. qui va encore nous parler de trucs de gros geeks qui puent, là, Exactement. avec Warhammer. Avec Warhammer. Ouais, Alors, c'est son kick. la première fois que j'étais venu, j'ai parlé du jeu de rôle. Là, on va un petit peu on va creuser un petit peu dans les limbes du gros geek. Donc ouais, Warhammer. Alors ça va être une Oui. chronique. Ça Pas va sur pas être, Warhammer. C'est pas sur Warhammer parce que Voilà, on c'est s'est rendu ça. compte des limites En techniques fait, de si 15 je minutes. parle de Warhammer, que ça soit 40 000, 30 000, Age of Sigmar, Battle, etc., on est là jusqu'à demain matin. Et ça sera avec plaisir, honnêtement. Mais Littéral. là, en fait, je vais juste parler de la franchise et essayer de vous intéresser, essayer de vous donner envie, pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui sont jamais vraiment intéressés au lore ou à l'univers. Barrière, toi, je sais que du coup, tu y as joué, Oui. t'étais dedans. Mais en gros, pour commencer, Warhammer, qu'est-ce que c'est ? On va d'abord parler de Games Workshop. Donc Games Workshop, c'est la maison mère entre guillemets de Warhammer. C'est deux potes, Steve Jackson et Ian Livingstone, en 1980, qui tenaient une boutique en Angleterre de retail de Donjons et Dragons. Donc à la base, les mecs étaient des rôlistes, ils vendaient du jeu de rôle. Et ils se sont dit, mais ça serait cool qu'on crée notre jeu de rôle et notre univers fantasy. Viens, on crée Warhammer. C'est comme ça qu'est né Warhammer. Jusque-là, c'est logique. C'est logique. C'est de toute façon deux gros geeks, deux potes, ils veulent faire leur univers à eux, ils le créent. Ensuite, du coup, au fur et à mesure des années, 1980, donc c'était encore la période à laquelle je parlais lors des jeux de rôle, où c'était très mal vu. C'était vraiment, on était dans des caves sombres, Stranger Things, entre guillemets. On est vraiment des nerds, on se lave pas. Le satanisme, c'est à ce moment-là aussi. Comment ? Le coup, comme quoi c'est tous Ouais, des ça. satanistes. Bah, c'était Ouais. plus ou moins à cette période-là, ouais, complètement. Mais t'avais quand même de la clientèle pour que ça prenne. Games Workshop s'est créé, il est devenu ce qu'il est devenu. Bah, parce que aussi, au fur et à mesure des années, il a glow up, entre guillemets, où il a pu faire ses émules. Donc en fait, la première licence de Warhammer, c'était du jeu de rôle, Warhammer Fantasy, qui était dur, austère. On avait une licence Donjons et Dragons qui était vraiment simple pour les débutants. Warhammer avec leur saut d'aimé, non, c'est faux. On a quelques-uns. Et du coup, il y a la base Donjons et Dragons, c'était très simple, très facile d'accès, mis à part la mauvaise image qu'on pouvait en avoir. Warhammer Fantasy, c'est arrivé, tu te prenais le pavé dans la tête. Déjà, même chose que le jeu de rôle Donjons et Dragons, c'était dur de se procurer des livres parce que c'était principalement édité aux États-Unis, etc. Là, on a eu la chance d'avoir une boutique anglaise, parce que Games Workshop et Warhammer est anglais, fabriqué en Angleterre, vraiment là-dessus. C'est à 500 bornes de chez nous. Et au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Ils ont créé du coup aussi le jeu de plateau, le jeu de figurines, du coup, que vous connaissez tous, celui-ci, qui était d'abord Warhammer Battle. Warhammer Battle, donc Barrière, toi tu y as joué. Tu te rappelles aussi à quel point c'était austère. Toi, Oui. c'était en quelle année à peu près que tu y avais joué ? Année 2000. Aucune idée, franchement. Ça a duré plusieurs années. Après, moi, j'aimais bien les peindre. Ouais, voilà. Hmm. Ça a fait ses émules aussi, du coup, par rapport au modélisme, les gens qui voulaient peindre des figurines. Alors maintenant, on a de la chance, les castes sont absolument magnifiques. Mais du coup, voilà. Warhammer Battle, qui était très austère, très dur, à prendre en main en tout cas. Et à côté de ça, on a eu une nouvelle franchise qui est venue étoffer Warhammer, donc Warhammer 40 000, que la plupart des gens connaissent. Donc les Space Marines, les gros monsieur qui tapent les gros monstres dans l'espace, qui est devenu un petit peu le fer de lance de Games Workshop, parce que c'est l'image qui fait parler en fait. Qui fait parler, que tout le monde connaît. Donc 40 000, avec, je sais pas si on peut avoir les visuels, mais de toute façon, vous voyez ce que c'est, voilà, exactement. Donc les gros Space Marines, c'est dans le futur, donc c'est dans le 40 millième... Je suis en train de peindre des figurines, ouais, voilà. Donc ça se passe en année 40 000. C'est compliqué, encore une fois, je vais pas pouvoir rentrer trop dans le lore, mais l'humain a colonisé toute la galaxie. On est au 40 millième millénaire et il y a des gros aliens, il y a des gros monstres, il y a des dieux du chaos, etc. À côté de ça, du coup, il y a aussi Warhammer Fantasy qui s'est renommé Warhammer Battle. Warhammer Battle, du coup, c'est la même chose, mais en fantasy. Normalement, on va avoir aussi le deuxième visuel. Dose, dit la régie. Je dose. Donc le deuxième Warhammer Battle qui est donc Warhammer Fantasy où on va un petit peu se rapprocher du... Alors ça va être très grossier dit comme ça, mais du Seigneur des Anneaux. Donc vraiment fantastique, médiéval. Là c'est le visuel que vous avez, c'est celui de Age of Sigmar. Donc le reboot et le nouveau Warhammer Fantasy qui à la base était Battle. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, ils ont détruit Battle, ils ont fait Age of Sigmar. Donc ça, c'est pour tout ce qui est le jeu sur plateau,
qui est honnêtement très bien. Encore une fois, comme je disais, Rayher le disait aussi, lui il y jouait principalement pour le modélisme. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver un petit peu partout. Pareil, quand j'essaie de te motiver pour faire du Warhammer, Non. toi ce qui te motiverait, ça serait justement le modélisme et juste la peinture. La peinture coloriée des petits bonhommes, non. Oh mon dieu. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent là-dessus sans C'est forcément jouer. génial. Alors non, je suis obligé de dire que moi, je l'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. Ça me détendait parce que j'étais quelqu'un qui était extrêmement stressé. Ouais. Et se poser 1 ou 2 heures avec sa petite palette, ses petites peintures et peindre une figurine, c'était quelque chose qui me coupait du stress. C'était très agréable, donc j'ai toujours aimé. Et en vrai, je continue sur d'autres jeux à peindre des figurines. Confrontation, des choses comme ça. tout ce genre de Zombicide. choses. Zombicide, ouais. Voilà, donc je me suis un peu éloigné des règles compliquées, En fait, des jeux un peu plus ouais, simple à prendre en main, ouais, rapide à entre jouer. le jeu de société quoi, Ouais. et le jeu de figurines. Donc pour ceux qui n'aiment pas le modélisme ni jouer aux jeux de figurines, il y a aussi des romans qui sont... Bon. J'aime pas lire non plus, mec. Il y a- J'aime pas jouer à la poupée et j'aime pas. Je peux faire un pour toi là. Si, à la fin il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La surprise que tout le monde attend. Wartide. Non, comment Wartide. Ouais, c'est pas mal ça. Non, le film. Ah oui, oui. Donc, Ah oui, ouais, il y là, a tu les vois, romans. là. Les romans, en fait, ils sont pas tous bons. Il y en a même pas beaucoup des bons. On en a une bonne pelletée. On doit en avoir plus de 40. J'aurais pas le chiffre exact. Mais si ça vous intéresse, le lore, de vous mettre dans le lore Warhammer, sans forcément vous bouffer les pages Wikipédia ou lire les bouquins de règles du jeu où il y a les règles. Faut regarder les vidéos de 16 heures sur le lore. Les vidéos de 16 heures sur l'or, c'est super bien. Non, les romans. Les romans, et un que je peux conseiller, une série que je peux conseiller, c'est Les Résidorus. Donc, qui va parler. Ça sera du 40 000, donc ça sera de la SF, science-fiction, qui va parler, sans spoil, des démons, en gros, qui vont corrompre les humains et qui vont mettre en place le lore de Warhammer en tant que tel. C'est vrai qu'on a le temps de parler de Les Résidorus, Robin. C'est vrai. On a quoi? On a quelques 6-8 heures devant nous. Mais honnêtement, très bon roman, très bonne série de romans, pardon. Et je crois qu'il y en a 8 ou 9, si je vous raconte pas de bêtises. Et ça permet de vous introduire à l'univers de Warhammer. Si vous aimez bien la SF, si vous êtes curieux de Warhammer et si vous aimez bien la dark SF, vraiment la hard SF, je vous le conseille vraiment. On va aussi avoir sur la franchise Warhammer, qui dit franchise qui marche, dit jeu vidéo. Alors jeu vidéo, bon, que dire? Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Warhammer? 2. Lequel? Alors je sais plus et je sais plus. Ouais, Vermintide, j'imagine. Oui. Et Mm. l'autre Darktide. Darktide, ouais. Oh, c'est un peu fun. Hein. C'est... Et le jeu de stratégie là où 40 000 où on jouait des armées. Ah oui, mais ça c'est pas Warhammer, c'est c'est Total War. Total War Warhammer. Ouais. Il y a Total... En fait, il y en a plusieurs. Il y a eu Total Ah oui. War Warhammer et il y en a eu un autre, je pourrais même pas te le citer parce qu'on était un petit peu comme sur un... Dawn of War, merci, Oui, ouais, merci c'est ça. Cédric. C'est ça. Où on était plus sur De rien. un Company of Heroes en fait, sur le gameplay. Mais du coup, tout ça pour dire que les jeux vidéo, c'est là où ça pose problème, entre guillemets. Games Workshop, la société mère de Warhammer, donne les droits d'utilisation à qui a l'argent. Pour faire gros. C'est-à-dire que tous les ans, on a facile 2-3 jeux Warhammer qui sortent. Et est-ce que vous vous en rappelez d'un seul, mis à part peut-être Vermintide? Pour moi, Vermintide est celui qui a le plus marché parce que le plus fun dans la veine Half-Life. Pas Half-Life, pardon, Left 4 Dead, Oui, complètement. où on bourre du Skaven, etc. Bon. Mm. Mais en fait, le problème des jeux Warhammer, c'est que c'est une très mauvaise introduction à l'univers. La plupart du temps, ils sont vraiment bof tiers, encore une fois, Oui, sauf oui, Vermintide complètement. qui peut être fun avec 3 potes. Bah, c'est un peu le concept, hein, c'est pour les lives du jeudi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, vous en aviez fait, il me semble. C'est ça, ouais. Oui, vous en aviez fait, ouais. Mais ouais, voilà, Warhammer Space Marine, c'était le tout premier qui était sorti, enfin qui avait fait parler de lui, qui était pareil, mid-tier. Là, on a eu l'annonce du Warhammer Space Marine 2. Les images sont magnifiques. Le trailer est beau, ça donne envie. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça va donner sur le jeu? Ouais, c'est ça, comme Brazehammer dit, Fire Warrior à l'époque avait bien marché. Les Dawn of War, moi personnellement, j'avais pas trouvé ça fidèle en fait. Et donc, c'est vrai que c'est austère et ça donne pas envie aux gens de s'y intéresser. Sauf encore une fois, Vermintide. Mais l'univers est tellement peu. Mais tu joues pas pour l'univers, voilà, tu c'est joues ça. pas pour Warhammer, C'est tu ça. joues parce que c'est rigolo un peu de casser des bouches. Quoi. Complètement. Il y en a un qui est sorti et je peux faire une propale là-dessus pour tous ceux qui aiment bien les jeux comme Pathfinder, Icewind Dale ou des choses comme ça. Il y a un mois, Warhammer Rock Trader est sorti. Donc c'est la même veine que les Pathfinder ou les... le jeu Donjons et Dragons qui est sorti il y a 6 mois.
Corrigez-moi. Baldur's Gate. Baldur's Gate, Baldur's merci, Gate, pardon. autant pour moi. Donc c'est un jeu de rôle, jeu vidéo, Rogue Trader, qui est très très bien. Prisamer a raison, ouais. Le dernier JDR dans l'univers de 40K est super bien. Mais après, encore une fois, ça c'était la chronique de mon premier passage. Mais du coup, oui, sur les jeux vidéo, pour l'instant, je vous les déconseille, sauf peut-être Rogue Trader, encore une fois. C'est long, c'est chiant, c'est lent. Parce qu'encore une fois, c'est la sauce Baldur's Gate, mais pas fait par Old Studio, si je raconte pas de bêtises. C'est dur d'être en comparaison de Baldur's Gate. Hein. Ouais, complètement. Mais encore une fois, on a le lore de 40K qui peut être intéressant, où on joue un marchand pirate. On va pas avoir de Space Marine, on va pas avoir tout ça. Okay. On est vraiment le côté humain, le côté bouseux De toute façon, de Warhammer. De toute façon, le jeu de rôle en jeu vidéo, il y aura un avant et un après Baldur's Gate en fait. Ouais, complètement. Et je pense que du Ils ont coup, Rogue défini un Trader nouveau était niveau, en développement en même temps que Baldur's Gate et se sont retrouvés pas dans une sauce parce qu'ils se sont dit, bon, bah, on lance, tant pis. Mais c'est vrai que oui, ça va être très compliqué là d'égaler Baldur's Gate 3, le studio qui a fait Divinity, les Original Sin et le 2, qui nous pond un Baldur's Gate 3 qui est absolument une masterclass parfait. quoi. Ouais, c'est ça, c'est une masterclass. Et c'est vrai que là, du coup, le jeu, il est en deçà, mais pour les fans et pour les nerds de Warhammer, il reste intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Mais avec l'univers, ouais, comme Brazehammer dit, en fait, comme c'est du Pathfinder, donc du jeu de rôle, jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, encore une fois, Space Marine 2 qui va sortir l'année prochaine, si je vous raconte pas de bêtises, ou fin d'année, à voir, à zioter. Ça dépend si ça va juste être du bourrinage de Tyrannide, du bourrinage de Necron. On verra. Si on a un lore qui est à poser, pourquoi pas. Je pourrais peut-être faire une propale là-dessus sur une prochaine chronique. Let's go. Et Pas du dit que tu coup, reviennes, mais bon. il s'est pas dit que je revienne. J'ai pas forcément envie non plus. Et là, l'odeur, mec. la dernière grosse info, je pense que c'est sur celle dont on va parler le plus longtemps, Papa Cavill qui nous annonce qu'il va faire une série Warhammer sur Amazon. Daddy. Oui. Normalement, les tournages a commencé en plus, si je raconte pas de bêtises. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le Donc, projet. j'ai pas vu démarre. cette info passer, j'ai juste Il vu me semble la qu'il y avait eu des confirmation comme petits quoi soucis avec Amazon sur Oh là là. Voilà, cette image, je la voulais. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est... Est-ce que c'est de l'IA Je ne crois pas. Non, c'est quoi Source Est-ce GPT. qu'il sera dedans ou pas? Non, il va être dedans. C'est sûr Ça, on le sait, ouais. Ok. On le sait, Parce c'est qu'il sûr. produit, ça c'est sûr. Mais en Ouais. fait, la question qu'on se pose, c'est quelle tranche de l'arc Warhammer ça va traiter. Je sais pas si Barrière, toi tu te rappelles un peu. Non, tu m'avais dit que tu t'étais pas vraiment intéressé au lore Je sais pas ce qui 40 s'est 000. passé après. Ouais. En fait, là, du coup, on sait que ça va être une série sur Warhammer 40 000, donc science-fiction. Mais la question, c'est qu'encore une fois, le lore, il est tellement lourd, tellement volumineux. De quoi il va parler? Surtout quand, encore une fois, c'est une série qui va s'adresser à tout le monde et pas forcément qu'à des fans de la licence Warhammer. Il va falloir que ça puisse parler à tout le monde. Ça dépend de quoi il va parler, encore une fois, que ça puisse être accessible et en combien de temps. On ne sait pas combien de... Il a signé pour combien de saisons, on ne sait pas combien d'épisodes, de combien de temps. La seule chose dont on est sûr, c'est que Cavill, il est fan de Warhammer aussi, il aime cette licence, il va en faire du bien. On peut lui faire confiance dans le sens où il a quand même quitté The Witcher parce que ça respectait pas la licence. Et quand on sait ça, je pense motive. que... Ouais, voilà, c'est ça, ça motive ou ça rassure. Du moins, ça Oui, rassure voilà. sur ce qu'il va en faire. Moi, Propal, j'aimerais bien qu'il fasse justement l'hérésie d'Horus, qui parle de la chute de l'Imperium, en gros. Donc Henry Cavill, si tu nous regardes. Voilà. If you're listening. Non, par pitié, l'hérésie d'Horus. Et je pense que, honnêtement, je pense que ça va être ça. Je vois pas de quoi il peut parler d'autre sans perdre les gens, les profanes, et faire mal au cœur, aux passionnés, aux fans de Warhammer. L'avantage de Henry Cavill qui fait quelque chose tiré de la pop culture, enfin geek à ce stade-là, c'est que déjà il respecte les fans, il a envie de leur faire plaisir. Ouais. Et pour les non-fans, déjà il y a une grosse partie de la population féminine qui va regarder juste parce que c'est Henry Cavill. Donc, Mais masculine aussi, mec. Oui, non, mais bien ouais, sûr. aussi, non, Ouais, je dis pas le ouais. contraire. Je dis pas le contraire. Mais pour des gens qui Moi, il sont me non soulève, hein. initiés, non initiés à l'univers, qui est un univers quand même assez dense. Alors, en fait, il y a forcément des gens qui sont de l'extérieur qui vont vous regarder juste parce que c'est Henry Ouais, c'est Cavill. ça, mais tant mieux. Juste parce que t'aimes Henry Cavill, parce que Ouais. tu trouves Henry Cavill canon, les deux, mais ça ramène des gens dans le bateau, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, ça, on en revient plus ou moins aussi à la chronique de quand j'étais venu. Pour parler du jeu de rôle, c'était... J'ai disparu. Oh mon dieu. Paru. C'était juste après la sortie de Donjons et Dragons, le film qu'on est allé voir, Kent, Mhm. si je raconte pas de bêtises. Et comme j'avais dit, c'était bien parce que ça allait ramener du monde sur le jeu de rôle. Oui.
Et Tu là, penses que là, la série ramènera du monde sur le jeu? c'est obligé. C'est obligé. C'est sûr. Regarde Ouais. The Witcher. Ouais, non, mais Henry oui, Cavill oui. a quand même ramené beaucoup de monde Oui. sur The Witcher, Oui, que oui. ce soit les romans Ou ou les jeux. le- ou non, les mais jeux. oui, c'est vrai. Et les jeux avaient pas besoin de ça. Et la jeu n'avait pas Ouais, besoin de le ça pire, en plus. ouais. C'est ça. Après, Oui. non pas que Warhammer en ait besoin aussi, parce que c'est quand même l'une des licences qui est aussi le plus prolifique en termes de tabletop game, donc de jeux de figurines. Ouais, mais c'est obscur, c'est un truc de niche. Tu vois, C'est un genre, truc- c'est un milieu de niche, dans le C'est sens un où tu vois, il truc n'y a de pas nerd. tout le monde qui s'intéresse à ça. Non, c'est vrai. C'est normal. Et parce que c'est assez opaque et c'est assez effrayant vu de l'extérieur, tu vois. Ouais, si, en fait, le problème, c'est C'est qu'on en normal. a tous une idée du jeu de figurines Warhammer et c'est tout. Oui. Parce que les romans, je vais t'y faire y jouer, Non. c'est sûr. Les Warhammer, c'est aussi une série de romans, des séries de jeux que je conseille pas, et bientôt une série de séries qui, j'espère encore une fois, sera terrible. Et je sais pas, vous allez regarder Ou bah, Ah, moi, rien, c'est sûr que je vais j'imagine. regarder. Mais Bah, Mais ouais, Kev, je te vois réagir genre en mode ah non, surtout pas. Tu devrais essayer une petite embuscade, quoi. Ouais. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de figurines, c'est quand même assez sympa, quoi. À jouer. Ah, c'est gentil, merci. Ah, vraiment pas. Ah, Ok. parce que Kent, en fait, a peur des règles. Ouais. Oui, mais si toi tu les connais, tu peux le faire jouer. Tu peux dire quel résultat il doit faire Le au jeu, dé. exactement. T'as juste à lancer les dés, et déplacer tes figurines et dire qu'est-ce que tu veux faire. J'ai peur des règles de jeu. Oui. On a Merci. bien compris. Waouh. Merci pour la Waouh. précision. Mais non, c'est quelque chose honnêtement de très, très abordable et c'est parce qu'aussi on se dit c'est ultra niche, c'est ultra nerds, on se dit que c'est compliqué, c'est simple. Non, mais pour que tu comprennes mon intérêt, pour que tu comprennes mon intérêt pour Warhammer, pendant quasiment 20 ans, j'étais persuadé que World of Warcraft et Warhammer c'était la même chose. Voilà. Ah ouais, quand même. Voilà. Mais non, pourtant, Warhammer, c'est Ryan va facile. faire un arrêt cardiaque. Non, mais c'est facile. Warhammer, tu vois, c'est ceux qui ont plagié Overwatch. Avec Reinhardt. Reinhardt, avec le gros marteau. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Ouais, pareil, quoi. Non, c'est pas la même chose. Mais non, mais c'est parce que aussi t'as une petite connaissance de cet univers-là. Dans le cosplay, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Eh bah oui, c'est vrai que dans le cosplay, c'est aussi pas mal représenté. J'en ai vu encore le week-end dernier, c'était Ouais. fait en carton, c'était stylé. Souvent les Space Marines ou même qu'on voit beaucoup. Ça tabasse. Ouais. Et même tu dis que des filles vont pouvoir regarder les séries. Il y a énormément de filles moi en qui cosplay qui font des Sisters of Battle. Oui, c'est Honnêtement, ouais. C'est Les vrai, Sisters of Battle, du coup, Sisters of Battle pour Les sœurs de bataille. vulgairement, voilà, c'est les sœurs de Très bataille. stylé, C'est une en faction cosplay, de Warhammer qui sont d'immenses zélotes et de très grosses croyantes à l'empereur, à l'empire. Renseignez-vous. C'est incroyable. C'est glauque. Il n'y aura pas de gentils, il n'y aura pas de méchants. Je pense que ça va rattraper un peu ta chronique aussi, Néron. On ne sait pas qui est le bien, qui est le mal, On qui sait est pas gentil, qui est de droite, le qui est de méchant. gauche. C'est ça. C'est ça. En fait, on se retrouve dans un univers où on se dit bon, les humains sont les gentils, forcément. Ah, les humains quand même, bon, c'est comme des sacrés enfoirés. Bon, j'ai jamais dit ça. Warcraft à la base, c'était Blizzard qui développait dans l'univers de Warhammer. Ouais. Mais Games Workshop leur a refusé la licence, donc c'est pas forcément fou que ce soit la même chose. C'est vrai. Et puis de toute façon, on s'y retrouve aussi. On s'y retrouve sur le premier Warcraft, où les designs peut un petit peu rappeler aussi. Et oui, on a un avant-goût avec Starship Trooper aussi, parce que ça, ouais, Starship Trooper, mais en mieux, s'il te plaît, Papa Cavill. Sinon, il y a Halo. Peut-être se rapprocher un peu. Ouais. Bah, Ouais, la en série termes de Halo est pas design, si mal. en Même termes dans de les- dans les- design, dans Enfin, en l'histoire, termes de en soi. design. Non, Ok. l'histoire en fait. L'histoire de Warhammer est tellement dense et même sur le. C'est pas que des humains, c'est pas que des aliens, c'est pas que des monstres et des robots. Tu fais bouger la J'ai caméra. fait bouger la caméra. Mince. Et t'as une idée de genre si c'est les Space, si c'est Space Marine versus ski ou ce que ça va raconter. Toi, ce serait quoi c'est juste l'adaptation Mon du scénario livre. idéal. Ouais, c'est. Mon scénario idéal, ce serait Cavill en empereur, Ok. je pense. Et l'ascension, je sais pas, des frères, donc avec Fulgrim, avec ouais, tout ça. Peut-être une première saison où on nous introduit les comment dire, les chapitres. Ok. Donc le Space Marine, Space Wolf, etc. Et peu à peu tomber à la fin de la saison 1, par exemple, introduire le chaos qui commence à s'immiscer dans Horus, dans Fulgrim, des choses comme ça, pour teaser une saison 2 où on va digue un peu plus dans le chaos. Je sais pas honnêtement. Ok. Plus politique. Saison 1, plus, enfin pas politique, mais plus vraiment centré sur les personnages. Pas forcément de combat. Je sais pas trop. Honnêtement, je suis curieux. Est-ce qu'on perdrait pas l'aspect combat en s'attardant sur la politique de toute façon, du je pense qu'on lore, devrait en avoir dans le sens où pour
pour les premiers combats, enfin pour les premières, Mais allez-y, j'ai rien dit. pour les premières, comment dire, pour les premières corruptions, ça se passe sur des planètes aussi où ça se bat avec Gilliman ou des choses comme ça. Et oui, comme Yellowbed dit, commence à parler du warp, pas du néant, du warp. Ouais, tout ça, je sais pas, honnêtement, je suis ouvert. On est parti trop loin là, c'est ça. Non, pas du tout, y a rien à voir. Allez-y. On était sur la technique, désolé. Ouais, du coup, là, honnêtement, je pense que j'en étais un peu tout dit sur Warhammer. Ouais. C'est compliqué de. Si tu devais résumer en une phrase ce que c'est Warhammer, s'il te plaît. En une phrase, Ouais. c'est bien. Ok. C'est un univers fantasy ou science-fiction, en fonction de ce que tu veux. Dark fantasy Elle est longue la phrase. Vas-y, et continue. Dark SF, en fonction de ce que tu préfères, tu te lances dedans et tu kiffes. Slash, j'ai mal à la tête. Oh, vous êtes méchant. Tu- Moi, je te Ils savent soutiens, pas ce qu'ils Ryan. louent, ils savent pas ce qu'ils Non, mais louent. vous coloriez des petits bonhommes, c'est joué. Et Essaye. après, vous savez, piou, piou, piou. Essaye. J'exagère trop. C'est abusé. Non, C'est mais désolé, tellement j'ai pas les bizarre. moyens de toute façon. Oui, Oui, en ça, plus, par contre, clairement, oui, parce alors, que c'est tu clair. claques Par un contre, ça, faut PIB. qu'on en parle. hein. Merci. Le Oui, prix que merci, ça coûte Clément, Warhammer, ça beaucoup coûte trop cher. très la cher. peinture, ça va à la limite. Les La petits pots à peinture, 4 c'est euros. très cher. Non, mais oui, parce que t'en achètes plein. Là, t'es plus sur du 7 euros. Ah, parce que toi, pour les monte figurines, aussi. t'as l'imprimante en soi, si tu veux. Ah non, non, C'est non, pas non. une aussi bonne qualité. Ah oui, Bah si. tu pourrais Imprimante résine. Oui. imprimante Mais résine, là, sauf ouais, que le l'imprimante, problème, elle c'est coûte, que 14 000 balles. Quoi. admettons, tu es un joueur qui veut s'investir dans une asso de jeu ou même dans une boutique de jeu. Si tu as des figurines non officielles, je lève les poings, vous savez quel doigt je relève normalement, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Si vous partez en tournoi, il vous faut des figurines officielles ou du moins des Obligé. figurines qui ont été validées. Là, typiquement, dans le chat, Brazehammer, lui joue grosso modo zombie. Donc, il joue un volume monstrueux. Il est obligé d'avoir des dizaines et des dizaines de figurines. Sauf que les dizaines et les dizaines de figurines, ça coûte 40 € la boîte. Il a résumé là. Jeu de stratégie impliquant des figurines 32 mm avec une table. Voilà. L'enseignement de mon armée actuelle, c'est 92 modèles. Donc, comme il le dit, 92 modèles. Généralement, une boîte, c'est 10, 20 figurines sur des unités qui coûtent entre 40 et 60 €. Ça revient vite cher. Quel enfer. Ça revient Après, vite faut les peindre. très cher. En Après, faut les plus, peindre, faut les faut acheter peindre. la peinture. Ou les faire peindre. hein. Ouais, mais Parce qu'il y a aussi un biz là-dessus. là, pour vous deux qui êtes dedans, par rapport au cosplay, non, c'est beaucoup moins cher. Si, il a raison. Il a Ah, raison. ça dépend, Laisse-le ça dépend. aller dans... Si je vois où tu veux aller, vas-y, Ouais, vas-y. ouais, je moi, vois, mon vois. armée, en tout et pour tout, sur mes 2000 points, actuellement, à Age of Sigmar, j'en ai eu pour 600 €. 600 € que je vais plus toucher pendant 4-5 ans. Ah, oui. Cosplay, vous mettez combien? Ouais, j'avoue, t'as raison. Moi, je répondrai même pas. C'est ça, c'est ça. En fait, sur l'achat, sur le moment, c'est hors de Quasiment prix, rien, je suis perso. d'accord. Mais comme toi, c'est plus un investissement que nous, toi. Bah, c'est un investissement, en fait, sur le moment. C'est Mais- pas sur la durée. Et nous, on peut gagner de l'argent avec. C'est compliqué. Mais quand t'es suffisamment bon en peinture, tu prends des commissions et Ça, je suis ça, d'accord, et ouais, ça c'est rapporte vrai, masse c'est de vrai, thunes. c'est mec. vrai. Alors, Ken, tu peux acheter une armée Mhm, toute peinte, mhm, 500 €. mhm. Tu achètes les figurines, donc t'en as déjà pour 500-600 €. Tu les envoies au mec qui peint, tu les payes 500 €, il te la renvoie peinte. Eh ben. 500 €. Et le gros parallèle avec le cosplay, quand même, c'est bah, tu vas acheter des choses de ton côté, tu vas les crafter de ton côté, et ensuite tu vas retrouver une communauté pour partager et échanger sur cette passion commune. Est-ce qu'il y a du drama aussi dans Warhammer? Je pense Pas beaucoup. moins quand même. Pas beaucoup. Je pense que moins. Ça doit être drôle. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Si, il y a un petit drama. Alors, je sais pas, là, ça va être une private joke. Attention. Mais il y a ceux qui jouent bien et il y a ceux qui jouent orc. Voilà. Ok. Les gens comprendront, ceux qui font du Warhammer, Brazehammer comprendra. Mais oui, il y a une énorme commu Insta et YouTube. Même Barrière, tu m'en parlais hier de Bastion. Oui, Bastion Nature, j'ai un ami qui fait des modèles 3D. Et lui, par du coup, exemple, fait des modèles 3D. pour personnaliser des figurines. Le RPC Studio Black Panther. Il est méchant celui-là. Ah, là, je l'ai pas, ouais, celui-ci. C'est le costume que il a pris. Ah oui, ok. Qui coûte 250 balles et qui est pas fou. Ah, Mais là, oui, voilà. Brazehammer, il l'a très bien dit. Il a dit j'ai 450 balles de budget sur l'armée, donc juste de figurines. 700 avec la table de jeu, que ça soit la table, le tapis pour s'immerger dans le jeu en décor. Les décors, justement. Les livres, parce que oui, quand on achète ces figurines, on est obligé d'acheter le livre de règles de son armée. Donc ça représente 45 € en plus. C'est comme toute passion, ouais, on y va petit à petit. On commence avec une toute petite armée où on joue à 500 points, comme Barrière, tu disais, pour que Ken t'essaye. Ouais. Donc, très peu de figurines, et on va agrémenter là-dessus. Donc au final, tu peux très bien te retrouver avec une armée jouable, avec un gros budget, mais au bout d'un an, quoi. Au final, c'est... Donc en conclusion,
En Warhammer, conclusion, c'est de droite. Warhammer, c'est une bonne introduction à ta Enfin, c'est pas chronique. fini. Néon. Hein. Bah, je pense qu'on on a tout dit. Ouais, voilà, Bracehammer qui clôture bien pour ceux qui sont curieux de tester. Il y a des bonnes boîtes de démarrage vers 110 balles. Ouais, c'est ça, à 110 €. Il y a des bons cosplays à 50 balles. C'est mieux. Bon, Ah oui. bon. Ah oui, il y a des bons cosplays à 50 balles, oui. Ah, faites ça. Non, non, frère, j'ai dit cosplay. C'est à quel enfer. Mais bon. Oui, c'est ça. Et en plus, Robin, comme il dit, ouais, une armée, tu peux très bien le retrouver sur le bon coin. Tu trouves sur des reventes des gens qui changent leurs armées, etc. Si, un bon cosplay. Excuse-moi, mais c'est parce qu'on relance Yeah. là-dessus. Mais un bon cosplay Genshin Impact, 50 balles, c'est bon. Bon, après, c'est du Genshin Impact. C'est du quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça reste un Voilà. bon cosplay. Il y a les bons Genshin Impact. cosplayers. Et il y a les Et mauvais. il y a les cosplayers Genshin Genshin Impact. C'est ça. Private joke de cosplayer, vous pouvez comprendre. Mais du coup, pour finir, ouais, je te laisse la parole, Néron. Intéressez-vous honnêtement à Warhammer. Même si vous voulez pas jouer au jeu de figurines, si vous avez l'occasion de lire un roman, juste un seul, se plonger dedans. Si vous aimez Berserk, par exemple, le côté dark de Berserk, ça devrait vous plaire. Et si j'aime pas? Non, je rigole, c'est juste Bah, je pour peux faire faire chier. un pour toi. Bon, allez, je t'en prie, Néron. Et Néron, ouais, je te laisse la parole. Eh bien, très bien. Hey toi. Ouais, toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, clique juste là pour t'abonner et pense à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, de bisous.